Allo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un défi. Je vais passer une semaine en personnage de série Netflix. J'avais fait un premier épisode et un deuxième épisode personnage de film et personnage de série. Aujourd'hui on s'attaque à Netflix. Je vais passer une semaine chaque jour en un personnage de Netflix très populaire. Bonjour, vous êtes maître kebabiste. Peut-être que vous allez réussir à reconnaître le personnage du premier coup. Peut-être que ça va être plus compliqué pour des raisons qui vont être évidentes. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait. Road to the 1 million. Oh my god, vous allez peut-être participer au franchissement des 1 million sur cette chaîne. C'est incroyable. Je vous laisse avec la suite. Mon personnage a un teint très naturel, du eyeliner. Je vous laisse un petit suspense. Il y a du boulot là. Est-ce que je suis en train de raser mes sourcils juste pour mon personnage? Oui. Vais-je le regretter? Sûrement. Mon personnage a les sourcils assez bas, assez fournis. Pour ceux qui ont déjà deviné, franchement vous êtes forts, hein, parce que ça veut dire que vous avez une mémoire sourcilière. Deuxième étape, la bouche. Elle a une forme de bouche assez atypique. Franchement il y a de plus en plus d'indices. Elle a une bouche plus large que moi aussi, il va falloir que je triche un peu. Pour ça, petite astuce, on va prendre du shadow. Je vais creuser ici. On va faire une big bouche. Ça va peut-être être moche hein, par contre. J'ai l'air d'un fucking clown. Ça va pas du tout cette histoire. J'étais là à donner des petites astuces beauté, je me prenais trop pour une youtubeuse beauté, genre redescends tout de suite. J'ai pris la confiance, hein, c'est trop moche. Ok, ça pue du cul. Dernière étape, le liner. Elle a un eyeliner assez large, assez marqué, un peu genre 60s. Franchement ça c'est un gros indice. Make-up done, si vous n'avez pas déjà deviné, il y a un détail qui va faire que vous allez deviner tout de suite. Je vais le chercher. Hello. Est-ce que vous l'avez guys? Bon, vu ma tronche, c'est normal que vous avez un peu de mal peut-être. Attendez, je suis censée ressembler à quelque chose normalement, hein. 2 secondes. Si vous avez trouvé, maintenant lâchez un emoji carotte, parce que vous êtes des vrais. Je vais mettre les vêtements et ça va vous aider. Tadam! J'ai la bonne couleur de cheveux, mais j'ai pas la bonne coupe. On va couper ça et ensuite je vous révèle qui je suis vraiment. Vous l'avez sûrement déjà deviné. Mais gardons le suspense. Passons aux choses sérieuses. Pour correspondre à mon personnage, il faut que je coupe au moins ça de ma wig. Et il faut aussi que ma frange soit plus courte. Ok, je me lance. J'ai l'impression que c'est mes vrais cheveux. Pourquoi j'ai l'impression que c'est mes vrais cheveux? Vas-y là. Ok. Franchement, je mets ça dans une salade, on n'y voit que du feu. Je mets où mes fucking poils de carotte? Actually, c'est une couleur que je rêve d'avoir, mais j'oserais jamais. Bon, par contre, je vais avoir une coupe très très moche. Hein. J'ai des carottes râpées un peu partout. Pourquoi je me coupe mieux les cheveux quand c'est pas mes vrais cheveux, genre? Tadam! Je suis Queen's Gambit. C'est une série Netflix que j'adore, genre c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière. Actually c'était l'année dernière qu'elle est sortie cette série. Je porte cette petite robe, elle a presque la même dans la série sauf que les manches sont un peu plus courtes. Mais elle ressemble vraiment beaucoup. Petite wig, bon elle est un peu orange vif mais en vrai j'ai cherché pendant 1000 ans sur Amazon et j'ai trouvé que celle-là. Petite coupe on flick. Et maintenant il est temps de slay aux échecs. Par contre il va falloir quand même que j'apprenne les règles. Toute vraie joueuse d'échecs a une manucure de folie, c'est pas vrai du tout. Atelier nails avec Bernadette. J'ai vu une photo de Bess, elle a des petits nails tout transparents, nude. Fait que du coup je vais faire la même manucure qu'elle. Si avec ça je gagne pas le tournoi des 3 sorciers, franchement, il y a quelque chose que j'aurais pas compris quoi. J'hésitais à faire l'autre make-up de Beth, genre ce make-up alcoolique et rare, je sais pas d'un mot. T'as des cheveux qui dépassent. Mais ça c'est des couteaux de cuisine maman. Mais c'est pas grave, je suis juste en Elle va me carnager. Je ressemble à un damier d'échecs. C'est parfait là. Ok. Marrant cette petite coupe. C'est adorable. Ça fait espiègle là, friponne. Fripouille, friponnette, Friponnette. andouille. Bon, stop. Tu vois que ça bronze les doigts. Je me suis souvent posé la question. Logiquement c'est censé bronzer les fucking doigts. C'est ça. Donc si tu avances un peu petit à petit, jour après jour, Ton bras ton dedans. bras, ensuite ton pied, mais ton cul ne rentrera pas dedans. Malheureusement. Tu sais que ça s'enlève? Le dessous, je peux coller la machine sur mon cul. Ah, ça serait intéressant ça. Non. Je vais essayer un petit look que fait Queen's Gambit parce que ma tête ça va pas du tout, on est d'accord? Le petit foulard dans les cheveux. En fait elle le fait passer derrière ses oreilles. On va essayer de faire ça. Elle met un foulard ici, comme ça. Ensuite ça fait comme ça. On va essayer de ressembler à quelque chose parce que pour l'instant c'est pas gagné. Oh c'est mieux avec le foulard. Voilà. Beaucoup mieux. Oh, c'est Loki cute hein. Très Loki. Je suis prête à conquérir le monde aux échecs. Pas du tout. On a assisté à un tournoi incroyable aujourd'hui. Est-ce que vous aimez Vincent avec une moustache? Franchement le look est approuvé à 100% hein. Il faisait bien le malin dans la série ce mec. C'est vrai qu'il faisait le malin, il faisait le malin. Ah mais Vous à la êtes base habitués. déjà il était dans un labyrinthe. C'est vrai, pourquoi il sort du fucking labyrinthe? Qu'est-ce qu'il fout dans ce film? Mon dieu, c'est quoi? C'est moi. Oh non.
Ah, je sais pas si je préfère ça ou Catherine. Sandrine, tu veux dire? Ouais. Ah ouais, c'est étonnant, hein. On dirait que tu sors toujours une série. Nice. Ça va être ton style dans pas longtemps, tu vas voir. En plus, c'est ça, tu voulais redevenir un... Mais j'adore ce look-là. Oh non, mais là, ça va pas. Tu voulais Mais être si. rousse comme ça et refaire le peanut vibe. Mais j'adore les pin-up vibes. Oh là là là. Nouvelle journée, nouveau personnage. Je vais me transformer en personnage de Peaky Blinders. J'ai pas vraiment regardé longtemps cette série, donc je connais pas très bien tous les personnages. C'est une série qui se passe dans les années 30, c'est une époque que j'aime trop. Du coup on va faire une totale transformation. Back in the book era. On va faire des petits rouleaux de printemps avec mes cheveux et j'aurai l'air d'une fille des années 30, enfin j'espère. L'esthétique de cette série est trop nice. Faudra vraiment que je continue à regarder en fait. Les carottes sont cuites. On va brosser tout vers l'extérieur. Tadam! Mon objectif c'est de ressembler à ce personnage. Il va manquer un manteau et un béret. Mais je voulais aussi faire ce look qui est tellement cute. Regardez-moi ce look incroyable. Mais bon, je sors et je vais pas sortir avec un look Gatsby. Faut pas exagérer à un moment donné. Mes voisins vont me prendre pour une tarée. Ok, petit chapeau comme ceci. Elle a un manteau beige, elle a de la fourrure. J'ai pas le manteau beige avec la fourrure, mais j'ai les deux séparés. Petit manteau beige. Oh, ce look! Oh my god! Une petite ceinture. Vous pensez que l'accent marseillais il remonte de quand, genre? Est-ce que au Moyen-Âge il y avait des gens à Marseille qui parlaient comme ça? Donnez-moi du foin, je t'échange 3 mottes de foin contre 2 bottes de foin. Ah, c'était pas des super bons deals à l'époque. Et la petite fourrure, comme ça. Bon, par contre, je meurs de chaud, quoi. Pourquoi j'ai eu cette idée de reproduire un look d'un manteau? Ça va être Peaky Sueur, genre. J'ai pleuré. Ça se fait pas. John, elle a regardé Peaky Blinders et elle dit que c'est des costumes du Moyen-Âge. Bah oui, non? Bah c'est des costumes de quoi? De 1980? C'est fucking Claude François, Non, mais 1980. c'est 1920. Oui, bah c'est ça, bah c'est le Moyen-Âge. C'est quoi le Moyen-Âge? Mais c'est en. Mais Moyen-Âge, c'est genre, il y a au moins Mais 1000 si, années, genre. C'est en 1000, c'est eu de 8 ans à 1002, 1004, le Moyen-Âge. Mais 1800 c'était Moyen-Âge déjà, non? Mais non, c'était la Renaissance. Mais bah Oh c'est là ça, là, mais c'est elle pareil. Oh là là. C'est back in the days, bro. Back in the days. C'est back in the days era. En vrai, j'ai pas pleuré. Regarde, Non, j'ai pas pleuré, c'est juste, je sais pas pourquoi le froid il m'a fait couler mon mascara. Vous avez une espèce de Ah, coupe. Ouais, c'est la nuit comme hyper story time, décevant. ouais. Bref. Bref, je suis en costume du Moyen-Âge aujourd'hui. Bon les gars, le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, je vais redevenir blonde. Petit quiz, mon personnage a souvent des serre-têtes. Mon personnage porte des outfits de folie. Mon personnage est dans un remake de série qui existait déjà avant. Mon personnage est blonde. Aujourd'hui, on va faire Sabrina. Je vais être blonde, guys. Sabrina porte souvent du rouge à lèvres, très peu de make-up sur les yeux. Elle a des sourcils qui sont assez marqués. Petit lipstick Paris Ink Velvet. Ces sourcils sont à peu près la même couleur que les miens. Ils ont un petit piquant un peu plus sur le haut là. On va faire un petit piquant. Ça, c'est ma petite brosse à sourcils de chez Benefit. C'est vraiment trop nice les produits à sourcils de Benefit. Petit piquant sur le haut du sourcil. Voilà. Actually, son piquant il est plus ici. Hein. Mon piquant est quand même très reculé. Il faudrait que je me ramène le piquant vers le milieu de la face. Il faut que je ramène mon piquant à ce niveau. Comment modifier mon sourcil de manière drastique? Le rasoir. Non, je vais pas faire ça. Calmons-nous. On va cacher du sourcil comme ceci. Donc son piquant, il est vraiment ici en fait. Voilà. Regardez, j'ai ramené mon piquant au milieu de ma tête. Je suis la queen des piquants. Faisons l'autre sourcil. On se met le piquant dans la poire à ce niveau. Oh my god. Yo, je devrais être buissonnier, genre. Je devrais être designer de jardin, genre. Checkez-moi ces sourcils. Ils ont la précision du jardin de Versailles. Donc elle a un petit peu d'ombrage sur les yeux, mais c'est vraiment très léger. Voilà, hein. C'est ça qu'elle fait. Hein. J'ai commandé cette petite wig sur Amazon. Ok. J'ai l'impression d'être un carré de chocolat blanc. Cute. Ok, step suivante. Sabrina porte souvent des serre-têtes dans ses outfits. Ça m'arrange bien. Je vais reproduire un des outfits iconiques de Sabrina avec son serre-tête noir, sa robe rouge et son petit col. C'est un outfit qui est trop cute. Regardez ce que j'ai trouvé. Bon là ça ressemble à rien mais je pense que c'est la robe parfaite. Il manque juste le col. Heureusement, j'ai un petit bac à col. Oh. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand reveal?
Tadam! Je suis Sabrina, mais sans la magie. Elle a des outfits de folie. D'ailleurs, j'ai du mal à choisir un outfit parce que comme Queen's Gambit, il y a vraiment des outfits de fou dans cette série. On dirait pas que je suis une prof des écoles un peu? Il y a un petit vibe prof de littérature, prof de latin genre. Je vais twitcher aujourd'hui, comme ça risque d'être un peu bizarre. Est-ce que je vais réussir à leur faire croire que je suis vraiment devenue blonde? Ça rend comment à la webcam? Ah, ça fait fucking faux, non? Ah, je sais pas. Est-ce qu'ils vont croire selon vous? Le truc c'est que les cheveux ils brillent un peu, mais en vrai ça le fait. Ça peut le faire. Ça part en prank. Ok, je vais vous filmer ça en caméra cachée. Hello guys! Hello tout le monde, comment ça va ce soir? Bon les gars, je suis blonde, ça y est, j'ai sauté le pas. Je me suis lancée sur un coup de tête, j'ai décidé de redevenir blonde, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai coupé aussi, hein, j'ai fait plus court. Ça fait plastique le blond. C'est une wig, je l'avoue, je le confesse. Mince, je pensais que ça allait marcher. Ça marche pas du tout, c'est une perruque. Ok, vous m'avez complètement grillé. Oh non! Ouais, ça a pas du tout marché. En vrai, ça va, elle fait pas trop plastique quand même. Si, quand même un peu. J'aurais dû baisser la lumière, j'aurais dû streamer dans le noir. Opération petit rangement de ma coffee table qui ressemblait plus à rien. Regardez-moi ça. Si seulement j'avais pu faire ça en un coup de baguette magique. Franchement, si j'étais dotée de la magie, la première chose que je ferais, c'est clairement de ranger ma maison d'un coup sec. Non, j'ai grave menti en fait. Je crois que je ferais apparaître un maximum de nourriture en fait, on va être honnête. Je fais apparaître genre 1000 sushis. Oui, baguette, j'aime beaucoup Paris. Aujourd'hui, je suis Emily in Paris. J'ai pas exactement la même veste, j'avais que cette petite veste là, mais je trouve qu'elle fit super bien avec le béret. Voilà, on est prêt à aller arpenter la ville, sauf que contrairement à Paris, ici il fait -20 en ce moment. Donc je vais pas du tout rester comme ça en fait, je vais totalement m'emmitoufler. Pour sortir, je vais m'inspirer d'un petit look avec un manteau vert qu'elle a fait qui est trop cute, qui by the way ressemble beaucoup à un look de Blair Waldorf. Inspiration, copie, le drama est-il lancé? J'ai ce petit manteau, il ressemble quand même pas mal, c'est juste qu'il y a une petite fourrure en plus. Ready to go. Ah mais attends, je peux peut-être enlever la fourrure. Oh, je peux enlever la fourrure. Tadam! Petit look inspiré de ce look. J'ai mis mon petit chapeau qui vient de chez Burberry, mon manteau qui vient de chez YesStyle. I love Montréal. Parlez-vous français? J'adore l'ambiance, c'est incroyable. Oui, j'adore. La baguette de pain. C'est le béret de rendez-vous. Par contre, t'es pas à Paris, regarde derrière toi, le bus jaune. Ah oui, c'est vrai que je suis pas à Paris là. Émilie à Montréal par -20, c'est moins glamour. Faut fret on est ici. En tout cas, ma rentrée chez nous là. Les chroniques de Bridgerton. J'ai choisi un look incroyable que vous pouvez voir juste ici. Franchement, je sais pas où je vais aller comme ça. Je sais pas si je vais aller acheter mes fruits et légumes, mais il va falloir que je fasse une activité qui fasse du sens avec cette tenue. Le petit souci c'est qu'avec mes gants je peux rien manipuler et je peux pas du tout manipuler mon téléphone. Je vais juste t'aider. Est-ce que tu peux me donner ton doigt? Ok. Franchement, c'est hyper pratique un doigt. T'es mon assistant de doigt, je vous le rends, merci. Je peux pas du tout manipuler mon téléphone avec les gants. Comment ils faisaient les gens à l'époque, genre? Mais ils avaient pas de téléphone, imbécile. C'est v'là les bolos, genre. Je veux m'habiller comme ça tous les jours. C'est trop joli. TTS. Oh. Vincent, voudrais-tu m'emmener en balade dans les jardins? Vous êtes en Marie Antoinette. Genre, chronique de Bridgerton. En grande toilette, genre. Ça se fait pas par contre. Tu m'emmènes dans les jardins ou pas? Mais c'est où les jardins? Mais les jardins d'Avignon là, les jardins de fucking Versailles. Les jardins d'Avignon, je sais pas Ok. où c'est moi les jardins d'Avignon, c'était moi. Je n'ai pas froid. Cocher, emmenez-nous à Saint-François de Beauport. C'est moi le cocher. Ah oui, c'est toi du coup. Mais je suis pas un clochard. Non, t'es un cocher. Les cochers, quand ça a disparu, c'est devenu des clochards. Moi, c'est un kebab. Ça fit tellement pas. Ça serait bien drôle que t'ailles commander un kebab comme ça. Bonjour, vous êtes maître kebabiste? Oh, c'est pas grave. Je vais prendre un sandwich de type kebab. Oui, s'il vous plaît. Avec des pommes de terre sur leur lit de sel.
C'est quoi le breuvage? Mon breuvage, du champagne. Pardon? Du champagne? Oh, je vais prendre dans ce cas un bon gros coca. Allons se péter le bide. Maître kebabiste? T'étais là, maître kebabiste? S'il vous plaît, pourrais-je avoir des patates sur sa fleur de sel? N'importe quoi, genre. Et à la fin, tu demandes du champagne. Ça, c'est une vraie commande à la Bridgerton. Mais elle fait des commandes comme ça? Bah, elle fait pas du tout de commande en Elle fait. va dans les kebabs avec John Stones, ça? Ça va être impossible à manger avec mes gants par contre. Et ils faisaient comment pour manger leur kebab à l'époque? On n'avait pas un kebab. Waouh, ça c'est du maître kebabiste. Oh, quelle journée éreintante. Marie-Antoinette, on a plein de trognons. J'aurais aimé faire ce personnage l'été parce que pour vrai, avec un petit décor bucolique, ça aurait été tellement nice. Je me demande avec quoi elle se démaquillait dans le temps. Se démaquillait à l'eau, genre, avec du savon. Leur maquillage était pas super sain en plus. Même carrément immonde, genre je crois il y avait du plomb, des shit vraiment horribles dans le maquillage. Seul moyen d'enlever leur make-up c'est avec une truelle hein. Mettez-vous si vous avez des idées de personnages pour un prochain épisode, dites-les moi en commentaire et on fera un prochain épisode. On a fait le tour de plein de séries cette semaine, c'était trop nice. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit like. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.